Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà, comme vous le constatez, c'est le chouchou DJ Publicité de Londres. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là parce que j'ai un message pour le président de la République de la Côte d'Ivoire, que nous tous nous appelons Papa Ado. Le vieux, je vais laisser le président là. Je vais parler à mon papa. Je vais parler à mon grand-père, qui est Papa Ado. Le vieux, vous-même, vous avez vu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Bon. Aujourd'hui, le vieux, la jeunesse se meurt. La jeunesse de la Côte d'Ivoire se meurt. Pourquoi la jeunesse de la Côte d'Ivoire se meurt? Parce que nous faisons la promotion de la bêtise. Voilà, le vieux, nous faisons la promotion de la bêtise. On dit le succès d'un pays, le futur d'un pays, c'est la jeunesse. Et quand la jeunesse n'est pas au travail, ça devient de la merde. Le vieux, vraiment, il y a une clémence que moi, je voulais vous demander. Une faveur. Le vieux, Papa Ado, moi, je vais vous demander. Est-ce que vous ne pouvez pas interdire tout ce qui est homme religieux en Côte d'Ivoire pour faire avancer la Côte d'Ivoire? Monsieur le président de la République, est-ce que vous ne pouvez pas interdire, pas la religion, hein, je n'ai pas dit d'interdire la religion, mais les hommes religieux? Monsieur le président, parce que les hommes religieux sont en train d'empoisonner la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nos hommes religieux sont en train d'empoisonner la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Les hommes religieux en Côte d'Ivoire sont en train de ralentir l'avancée, l'avancée d'un pays. Monsieur le Président, les hommes religieux sont en train d'enseigner la négativité à la jeunesse ivoirienne. Monsieur le Président, trop c'est trop. Pardonnez, je vais parler des pasteurs, je vais parler des imams, je vais parler des prêtres, je vais parler des révérends, je vais parler de je ne sais quoi. Trop c'est trop. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans en Côte d'Ivoire, on nous enseigne que des bêtises sur les réseaux sociaux. On nous enseigne des bêtises en Côte d'Ivoire et on enseigne des bêtises à la population de la Côte d'Ivoire. Trop c'est trop, Monsieur le Président. Monsieur le Président, trop c'est trop. Nos hommes de Dieu sont en train de pulvériser la tête, la mentalité de notre jeunesse. Monsieur le Président, ça même je me mets en genoux. Est-ce que vous pouvez interdire les hommes religieux en Côte d'Ivoire provisoirement, afin de voir ce qui va se passer? Je ne suis pas en train de faire vidéo contre un tel. Non, ne venez pas écrire vos noms que vous connaissez là. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai décidé de faire mon message au président. Un homme religieux est un homme religieux. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, c'est un homme religieux. De nos jours, nous la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons un peu partout? Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous voyons que de la négativité. Ça ne nous arrange même pas. Nous ne sommes pas en train d'avancer. Je prends un exemple, Monsieur le Président de la République. Avant, quand on dit autant d'Oufoué-Boigny, parce que moi j'ai vécu aussi autant d'Oufoué-Boigny. Autant d'Oufoué-Boigny, quand un Ivoirien se lève, quand un Ivoirien se réveille, tout ce qui est dans sa tête, c'est le travail à l'école. Le travail à l'école. Le travail à l'école. Quand on nous réveillait pour aller à l'école, et nos grands frères qui étaient là, ils partaient au front. Ceux qui étaient couturiers partaient faire leur couture. Ceux qui étaient maçons partaient faire leur truc. Ceux qui voulaient papier longueur partaient faire les papiers longueurs. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens voulaient devenir des ministres. Les Ivoiriens voulaient devenir des présidents. Des Ivoiriens voulaient devenir des directeurs de société. Les directeurs de quoi? Les ingénieurs, les architectes, les sportifs
etc. Et j'en passe. Ça, c'était la mentalité des Ivoiriens, monsieur le président. Mais aujourd'hui, tout a changé. Qu'est-ce qui a fait changer tout ça là? C'est nos hommes religieux qui ont changé la mentalité des Ivoiriens. Aujourd'hui, tu demandes à un Ivoirien, quel est ton projet? Il te dit, je vais chercher l'argent. Tu demandes à un Ivoirien, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux devenir? Il te dit, je vais chercher l'argent. Monsieur le Président, est-ce que l'argent quitte au ciel pour tomber? Monsieur le Président, est-ce que l'argent quitte au ciel pour tomber? Non, c'est le travail. C'est le travail. 1 plus 1 qui font 2. 2 plus 2 qui font 4. C'est le travail qui donne l'argent. Mais aujourd'hui, nos hommes religieux ont tellement lavé, sont en train de laver le mince, le cerveau de notre jeunesse. Que cette jeunesse-là, ça soit maintenant, nous tous, on attend Dieu. Dieu va nous donner l'argent. Nous tous, on attend Dieu pour devenir pasteur. Nous tous, on attend Dieu pour devenir imam. Nous tous, on attend Dieu. L'argent va couler du ciel. Ça va tomber. Et quand on ne gagne pas, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le président? Monsieur le président, nos jeunesses, puisque on les a fait un lavage de cerveau. Aujourd'hui, notre jeunesse, tu demandes à un Ivoirien, quel est son futur. L'Ivoirien va te dire, il cherche l'argent. Autant d'oufoué là, il n'y a pas un Ivoirien qui va te dire, je cherche l'argent. Autant d'oufoué, un Ivoirien te dit, je vais au travail. Autant d'oufoué, un Ivoirien te dit, je vais à l'université. Autant d'oufoué, un Ivoirien te dit, je vais travailler, je vais faire maçonnerie, je vais faire plomberie, je vais faire tout. Mais aujourd'hui, cette jeunesse, les pasteurs, les imams, ils ont tellement lavé la mentalité de notre jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir des imams. Parce qu'ils savent que quand tu es pasteur, tu peux avoir le numéro des ministres. Ils savent que quand tu es pasteur, tu peux causer avec tous ceux qui ont l'argent dans le pays. Ils savent que quand tu es imam, tu peux avoir le numéro de toutes sortes de je ne sais quoi. J'ai mal parce que, voilà, monsieur le président, j'ai mal parce que nos hommes religieux sont en train de nous encourager à la bêtise. Aujourd'hui, quels sont les mots les plus employés en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux? Monsieur le ministre, j'ai dit monsieur le ministre, monsieur le président, quelles sont les phrases, les mots les plus utilisés chez les Ivoiriens aujourd'hui? C'est quoi? Aujourd'hui, c'est devenu Tomodia. Tomodia. Qui nous enseigne Tomodia? C'est les hommes religieux. Avant, tu ne peux pas attendre un Ivoirien. Non, un Ivoirien avait peur de dire ta main comme à quelqu'un. Un Ivoirien avait peur de dire ton Modia, tu es maudit. Un Ivoirien avait peur de dire ton papa, ta maman, le corps de ta maman, le corps de... Un Ivoirien avait peur. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu déchet toxique. Aujourd'hui, c'est devenu ping-pong dans la bouche de tous les Ivoiriens. Ton Modia, ton Modia. Quand quelqu'un ne t'aime pas, automatiquement, il écrit ton Modia. Mais, monsieur le président, ton Modia là, où les Ivoiriens ont appris ça? C'est sur Facebook, dans la bouche de nos hommes religieux. Dans la bouche de nos hommes religieux. Que ce soit Gédéon, que ce soit Makoso, que ce soit tous les pasteurs, tous les jours, ton Modia de quelqu'un, ton Modia. Monsieur le président, vous pensez que la Côte d'Ivoire peut avancer avec ton Modia? Avec cette jeunesse qui a la facilité de dire ton Modia à son prochain? Et surtout, ce sont tous des religieux. Monsieur le président, voyez-vous, voyez ça. Le fait même de dire à la jeunesse d'aller chercher l'argent. Monsieur, l'argent. Aujourd'hui, tu demandes à une petite fille de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, elle a 7 ans, elle a 10 ans, elle a 11 ans, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux devenir? Elle dit, moi, je dois aller chercher mon argent. Depuis quand? Depuis quand on peut construire un pays, on peut développer un pays avec, on n'a qu'à aller chercher l'argent. On n'a qu'à aller chercher l'argent. Voilà ça. À force de vouloir chercher l'argent, monsieur le président, notre jeunesse s'est livrée à toutes sortes de bêtises.
Tellement les pasteurs t'ont bourré sur Facebook. Va chercher l'argent. Faut devenir riche, 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 riche. Tout le monde veut devenir riche en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens veulent devenir riches. Pourquoi? Où ils ont appris ça? Sur Facebook. Qui? Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont en train de prêcher la richesse, la richesse, la richesse. Monsieur le Président, la richesse. Tellement il n'y a pas de richesse, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils voient bébé, l'enfant du voisin. Ils prennent l'enfant du voisin. Ils vont le sacrifier pour aller faire pour aller faire babadji. Pour aller faire babadji pour avoir l'argent. Tellement il n'y a pas l'argent, tellement les gars ils ne sont plus riches, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont obligés maintenant d'aller à l'aventure. Parce qu'ils ont mis l'argent dans leur tête, Monsieur le Président. Ils sont remplis au désert. Monsieur le Président, les Ivoiriens sont remplis au désert. Ils sont en train de chercher la route. La route là, pour aller où? Tunisie, Libye, Libye, Tunisie, Tunisie, Libye, Libye, Tunisie. Ils sont remplis en Tunisie. Oh, Monsieur le Président. Non, il n'y a plus de Tunisiens en Tunisie. Il n'y a plus de Tunisiens en Tunisie. Tout ça là, c'est Ivoirien. Ivoiriens, ils sont boués en Tunisie là-bas. Il y a Baulo, Doulao, Beteo, Abikabo. Ils sont nombreux comme ça en Tunisie. Ils cherchent la route de Bengue. Monsieur le Président, vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs ont mis dans leur tête aller chercher l'argent pour devenir riches. Les pasteurs disputent les hommes de Dieu là. Ils disputent les gens n'ont qu'à aller chercher l'évangile. Ils disputent les gars n'ont qu'à aller à l'église pour aller prier Dieu. Ils ne disputent ça. Maintenant, ceux qui prêchent à les fidèles, aller chercher l'argent. Nos Ivoiriens, tellement ils n'ont pas trouvé l'argent en Côte d'Ivoire, ils sont remplis au désert, Monsieur le Président. Ils sont au désert pour arriver où? En Tunisie. Aujourd'hui, cette jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse de la Côte d'Ivoire est en train de s'enfoncer. Pourtant, c'est notre futur. J'ai mal. 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 Donc, Monsieur le Président, ma vidéo là, c'est ça. Moi, je voulais faire clémence. Est-ce que vous ne pouvez pas interdire les hommes religieux comme ce qui s'est passé au Rwanda? Les Rwandais, le président rwandais, il a interdit les hommes religieux. Monsieur le Président, aujourd'hui là, les Rwandais, ils ont dépassé la Côte d'Ivoire. Ils se sont mis au travail. Monsieur le Président, ils se sont mis au travail. Ils ont interdit les hommes religieux là. Les hommes religieux qui ont venu madouer leur jeunesse là. Le président, il a interdit ça. En 10 ans, en 20 ans, Monsieur le Président, allez jouer au Rwanda. Tous les Rwandais, quand tu dis un Rwandais, c'est le travail qui est dans sa tête. Quand tu dis un Rwandais, c'est le travail, développer, apporter un plus pour développer lui son pays, le Rwanda. Les Ougandais sont dans la même ligne. Le Kenya, ils sont dans la même ligne. Il n'y a pas de religion là-bas. Il n'y a pas histoire de dire, homme de Dieu, je vais voir mon pasteur. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu te mets là en train de parler de Dieu, on te prend, on te fout en tôle. Oui. Parce que la religion là, c'est personnel. C'est personnel. On n'a pas besoin de faire de la publicité hein, pour embobiner notre jeunesse. On dit, le futur d'un pays, c'est la jeunesse. Le futur d'un pays, c'est la jeunesse. Où tous les pays sont en train de bourrer de la jeunesse, afin d'avancer. Hein? Aujourd'hui là, quand tu attends un pasteur qui te dit, moi j'ai 10 000 pasteurs sur mon... Non. Vous comment ça sort pas? J'ai 10 000 pasteurs sur mon dos. Alors, une seule personne a 10 000 pasteurs. Donc, imaginez les autres pasteurs là, ils ont combien? Est-ce qu'on peut construire un pays avec les pasteurs? Est-ce qu'on peut construire un pays? Moi, ça allait me plaire si un Ivoirien te dit, moi là, j'ai 10 000 technocrates sur mon dos. Moi là, j'ai 10 000 ingénieurs sur mon dos. Moi là, j'ai 10 000 architectes sur mon dos. Moi là, j'ai 10 000 businessmen sur mon dos. Mais ça là, ça fait avancer un pays. Ça fait avancer un pays. Ça fait avancer un pays.
Mais quelqu'un te dit, il a 10 000 pasteurs. Les pasteurs font quoi même en Côte d'Ivoire? Ils apportent quoi? Les pasteurs apportent quoi à la jeunesse ivoirienne? Ils apportent quoi? Les Ivoiriens n'ont qu'à les découper la tête de leurs enfants. Ils vont faire médicaments pour être riches. C'est ce qu'ils apportent. Ils n'ont qu'à aller au Bénin, ils vont faire Babadji. Ils n'ont qu'à aller au Togo, ils vont faire Babadji pour devenir riches. C'est tout ce qui est dans la tête des Ivoiriens. Ils apportent quoi? Quand Jésus, on va au paradis. Mais allez-y, pourquoi vous voulez envoyer tout le monde là-bas? Et après maintenant, on les voit toujours au téléphone, ils sont en train de causer avec les ministres ici, les ministres là-bas, les hauts ici, les imams ici, ils sont en train de planifier, aller demander l'argent, tout est l'argent. La Côte d'Ivoire va devenir... Non, waouh. Monsieur le Président, voyez ça. Monsieur le Président, voyez ça, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on ne peut pas développer un pays dans l'argent. On ne peut pas développer un pays dans cette histoire de tout le monde doit devenir pasteur, tout le monde doit devenir imam, tout le monde doit devenir religieux. On ne peut pas développer un pays. La Côte d'Ivoire a combien d'années? La Côte d'Ivoire a combien d'années? Depuis 1960, on est dans la religion là. Depuis 1960. Et puis aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on ne s'aime pas. Avec les religions. Monsieur le Président, je vais vous dire la vérité. Ma vérité aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Monsieur le Président, ceux qui divisent les Ivoiriens, ce sont les religieux. Ceux qui divisent la population ivoirienne, ce sont les religieux. Monsieur le Président, ceux qui divisent la jeunesse ivoirienne, ce sont les religieux. Ils ont toujours quelque chose à dire sur le nord. Ils ont toujours quelque chose à dire sur ceux qui sont au sud. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les doulas. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les bêtés. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les sorciers. Ils ont toujours quelque chose à dire. C'est toujours la même chose. Les sorciers sont derrière toi. Les sorciers sont derrière toi. Les sorciers, ils sont jaloux de toi. Ils sont aigris de toi. Ils ne t'aiment pas. On ne s'aime pas. Ils sont mauvais. Qui est mauvais? Qui est gentil? Eux-mêmes là, ils sont jamais mauvais. C'est les autres qui sont toujours mauvais. C'est les autres qui sont toujours méchants. Monsieur le Président de la République, ceux qui divisent les Ivoiriens, ce sont les hommes religieux. Ce sont les hommes religieux. Un pasteur veut évangéliser, il dit, il y a les sorciers derrière toi. Il dit, les sorciers sont contre toi. Il dit, l'un vaut Dieu. Il dit, ta mère con. Il dit, tes longs sont. Il dit, clitoris. Il dit, c'est comme ça on évangélise. Jésus n'a pas la place dans leur bouche. Les imams aussi, les imams vont venir faire de la politique. Depuis quand les imams font de la politique? Ils ont écrit où dans le Coran que les imams doivent faire de la politique? Où ils ont écrit ça? Où ils ont écrit? Même les imams sont en train de chercher l'argent. Même les imams. Mais j'ai honte. Le rôle d'un imam, ce n'est pas pour dire à ses prochains d'aller soutenir tel candidat, aller prier pour un candidat à la mosquée. Non, il a écrit ça où? Dans quel verset du Coran il a écrit? Donc, Monsieur le Président, les ennemis de la Côte d'Ivoire, ce sont les hommes religieux. Ce sont nos hommes religieux. Ils sont là pour pulvériser la jeunesse. Ils sont là pour diaboliser cette jeunesse-là. Monsieur le Président, trop, c'est trop. Pardon, par décret, vous allez voter une loi, on va interdire les hommes religieux. On va voir 5 ans seulement, on va interdire les hommes religieux pendant 5 ans. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, 2030, même les Américains vont prendre visa pour venir en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas chauffer. Même les Américains vont prendre visa pour venir en Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc voilà, c'est mon petit message au président Ado, le président de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que si nous devons tous nous mettre ensemble pour développer notre pays, la Côte d'Ivoire, d'abord nous devons chercher à nous entendre. Parce que ça me fait mal, depuis 10 ans, on n'arrive pas à nous entendre. Les hommes religieux, ils sont dans la mangécratie. Tous ces pasteurs, tous ces imams, ils sont dans la mangécratie. Donc, c'est mon petit direct au président de la Côte d'Ivoire, Papa Ado. Le vieux, tu dois interdire les hommes religieux. Ouais, parce que les hommes religieux, ils sont vraiment négatifs. Ils sont vraiment négatifs. Ils n'apportent rien à la jeunesse de Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin des pasteurs. On n'a pas besoin des imams.
On ne veut pas, non, laissez nous-mêmes, on va se sauver. Laissez nous-mêmes, ne nous sauvez plus. Ne nous sauvez plus encore. Laissez nous-mêmes, on va se sauver.